Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Merci de vous être joint à moi aujourd'hui sur notre programme. Je veux vous parler du pouvoir du libre arbitre. Dieu nous a donné le libre arbitre. Dans Deutéronome 30:19, il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Savez-vous que toute décision que vous prenez affecte vos enfants et d'autres personnes? Je veux m'assurer que vous comprenez ceci. Dieu a mis devant nous la vie et la mort. La vie, la mort, ce n'est pas difficile de décider laquelle choisir, ou la bénédiction ou la malédiction. Ce n'est pas difficile de décider laquelle choisir. Il nous donne même un indice au cas où nous ne pouvons pas décider. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné le libre arbitre? Je pense que c'était comme le risque de Dieu quand il a décidé de donner à l'homme le libre arbitre. Mais il ne veut pas de robots qui n'ont aucune autre option que de faire ce qu'il veut qu'ils fassent. Il veut des personnes qui choisissent, qui décident eux-mêmes de l'aimer, de lui être obéissants, de vivre leur vie pour lui. Et donc ce choix est un grand bénéfice. Il montre que Dieu a mis sa confiance en nous. Le choix nous donne l'autorité. Et j'aime cela. J'aime le verset qui dit que nous récoltons ce que nous semons, parce que cela me donne aussi de l'autorité sur ce qui arrivera dans ma vie. Mais je veux m'assurer que vous réalisez aujourd'hui que non seulement le libre arbitre vous donne l'autorité, mais il vous donne la responsabilité. Et parfois, nous ne pensons pas à cela. Oh, c'est si merveilleux de pouvoir choisir ce que je vais faire. Mais il y a toujours des conséquences à toute décision que nous prenons. Ce pourrait être merveilleuses conséquences, mais si nous prenons la mauvaise décision, alors ce ne sera pas une très bonne conséquence. Et comme les gens aujourd'hui spécialement ne sont pas désireux de prendre responsabilité, il y avait un temps où être responsable était considéré comme la chose honorable à faire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui essayent d'éviter la responsabilité. Mais nous ne pouvons pas faire cela avec les choses de Dieu. Si vous faites du sport régulièrement à la gym, ou vous marchez régulièrement, ou quoi que ce soit, vous récolterez les bénéfices de cela. Vous aurez de bonnes conséquences de cela. Vous dites, eh bien, j'ai essayé et je n'ai fait qu'être engourdi. Vous n'avez pas essayé assez longtemps pour que ça vous fasse du bien. Mais combien de personnes font... Je suis sûre que vous connaissez des gens qui semblent être 10 ans plus âgés qu'ils ne le sont. Ils se sentent mal, ils n'ont pas de masse musculaire, et ils regardent des personnes qui sont en forme et disent « j'aurais aimé ressembler à cela » ou « j'aurais aimé être aussi fort ». Les gens qui sont forts ne le sont pas parce qu'ils auraient aimé cela, ils le sont parce qu'ils ont pris de bonnes décisions. Et quand je parle de la sagesse, quand j'enseigne du livre des Proverbes, j'aime toujours dire, et c'est ma propre définition de la sagesse, et je pense qu'elle est exacte, la sagesse est de choisir de faire maintenant ce qui vous rendra heureux plus tard. Quand nous vivons d'après les émotions, nous faisons ce qui semble être bon. Mais plus tard, très souvent, nous regrettons d'avoir pris cette décision. Mais être une personne sage veut dire que vous faites maintenant, même si c'est difficile, ce qui vous rendra heureux plus tard dans votre vie. Josué 24:15. Josué a dit une chose sage. Il a dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir,
ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. J'aime cela. Faites-vous ce que vos amis font, juste parce que vous serez inclus dans le groupe, ou est-ce que vous servez Dieu, qu'il le veuille ou non? Parfois, nous devons être prêts à nous tenir seuls, si ça veut dire de faire la bonne chose. Tellement de personnes laissent ce que d'autres personnes pensent d'elles et disent d'elles, ce qu'elles font et ne font pas, déterminer leurs décisions. Mais c'est vraiment très insensé parce que vous verrez que vous et vous seuls subirez les conséquences de vos décisions. Maintenant, nous ne voulons pas laisser les autres prendre nos décisions pour nous. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir l'avis de quiconque. Peut-être que vous avez besoin de l'avis de quelqu'un et vous lui demandez ce qu'il ferait. Mais à la fin, la décision finale doit être la vôtre parce que, je répète, vous et vous seuls subirez les conséquences de vos décisions. Remarquez que beaucoup de personnes aiment vous donner beaucoup de conseils et tout le monde a une opinion. Mais votre avis vous appartient et vous devez non seulement faire ce que vous voulez, mais ce que vous sentez que Dieu voudrait que vous fassiez dans toute situation. Certains vous contrôleront si vous les laissez. Mais vous savez quoi? Vous avez tout autant de responsabilités de ne pas les laisser vous contrôler comme ils en ont de ne pas vous contrôler. Le contrôle est un genre de sorcellerie. Le diable essaye de contrôler, mais Dieu guide et nous laisse ultimement le choix. Mais quand les gens vous disent « Si tu ne fais pas ce que je veux, alors nous ne serons plus amis ou tu seras hors du groupe », vous devez prendre position et faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Mon père contrôlait ma mère, et elle n'avait aucune vie. C'était vraiment triste. Ça m'attriste toujours quand je pense à sa vie parce qu'elle n'a jamais rien pu faire. Elle n'a pas profité de la vie. Elle n'avait pas beaucoup d'amis. Et il avait tort d'essayer de la contrôler, mais elle avait tout aussi tort de le laisser le faire. Prenez des décisions maintenant que vous ne regretterez pas plus tard. Qu'est-ce que le regret? Il veut dire que vous êtes désolé, que vous êtes déçu ou angoissé, de ressentir le chagrin, de pleurer, de ressentir la perte de quelque chose, la détresse concernant une action prise ou non prise. Et certains d'entre vous ont cela maintenant. Vous avez le regret dans votre vie parce que vous n'avez pas pris les décisions que vous saviez que vous devriez prendre, même des décisions que vous vouliez prendre. Combien souvent savez-vous ce que vous devez faire et vous allez dans la bonne direction, mais quelqu'un d'autre critique votre décision et vous décidez de faire ce qu'il pense que vous devriez faire au lieu de faire ce que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez. Je vous implore d'essayer de plaire à Dieu, pas aux hommes. Plaisez à Dieu, pas aux hommes. L'apôtre Paul a dit quelque chose de puissant dans Galates 1:10, et j'y pense souvent. Il a dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » La traduction amplifiée dit « Si j'essayais d'être populaire parmi les hommes, pensez à ceci. Nous voulons être populaires, nous voulons que les gens nous aiment. Mais il dit, si mon but était d'être populaire parmi les hommes, il dit, je ne serai pas maintenant apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je me demande aujourd'hui combien de personnes manquent leur destinée parce qu'elles laissent d'autres personnes contrôler leur vie au lieu d'être assez courageuses pour suivre la direction du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a même des gens qui n'ont pas de relation avec Dieu du tout, à cause de ce que leur famille ou leurs amis pourraient penser s'ils en avaient une. Jean 12, 42 et 43, écoutez ceci. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, lui étant Jésus. Donc beaucoup de gens crurent en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ceux-là étaient l'élite religieuse,
Ils n'en faisaient pas l'aveu ouvertement dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Mon Dieu! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde qui n'admettrait pas ouvertement sa foi parce que vous pourriez ne plus être ami avec quelqu'un d'autre au travail si vous le faites? Combien de personnes n'admettraient pas leur foi ouvertement parce que vous ne serez pas invité à la fête si vous le faites? Ou les gens penseront que vous êtes tous ce qu'ils appelleront prêchi-prêcha ou bien un bigot, vous savez, un fanatique radical. Mais si vous allez être radicaux, soyez radicaux pour Jésus, pas pour ce que le monde vous offre. Prenez la décision de faire ce que Dieu veut que vous fassiez, pas ce que les gens veulent que vous fassiez. Je ne dis pas que nous ne devrions pas plaire aux gens. La Bible nous dit en fait de vivre pour plaire aux autres et pas pour nous-mêmes, mais il parlait de ne pas être égoïste et égocentrique. Ce dont je parle est que si vous devez décider entre « je vais plaire à Dieu » ou aux hommes, alors vous devez prendre la décision. Vous ne devez pas, vous avez le choix. Mais vous devriez choisir de mettre Dieu en premier. Si vous recherchez le royaume et sa justice en premier, sa façon d'être et de faire, alors toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Gardez toujours Dieu en premier et tout le reste ira bien. Être guidé par le Saint-Esprit est une marque de maturité spirituelle. Romains 8, 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Une traduction dit « enfant de Dieu », l'autre dit « fils de Dieu ». Ça montre que nous appartenons à Dieu quand nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Donc je vais vous parler de quelques décisions que vous devez prendre. Nous devons tous les prendre, et elles sont toutes assez simples. Mais elles sont certaines des choses qui nous donneraient le plus de problèmes si nous ne prenons pas les bonnes décisions. Donc tout d'abord, choisissez de dépasser votre passé. Vous savez, votre histoire n'a pas besoin d'être votre destinée. Et je suis la preuve vivante de cela et plusieurs d'entre vous aussi ont un témoignage puissant à propos de ce que Dieu a fait dans votre vie. J'ai été abusée par mon père, abandonnée par ma mère. J'ai épousé le premier gars venu parce que je voulais juste m'enfuir. Il m'était infidèle depuis le début. M'a abandonnée plusieurs fois dans d'autres villes et est parti. J'ai été blessée souvent. J'avais beaucoup de raisons d'être amère et rancunière, et je l'étais pendant longtemps, mais ce n'est pas la façon de Dieu. Et donc j'ai finalement réalisé de l'Écriture et grâce au Saint-Esprit que j'avais besoin de lâcher ce qui est derrière et de persévérer pour les choses qui sont à venir. Si vous n'avez pas fait ça et si vous pleurez aujourd'hui à cause de quelque chose que vous auriez dû faire il y a 20 ans, vous devez lâcher cela. Si vous êtes toujours en colère à cause de quelque chose que quelqu'un vous a fait il y a 10 ans, vous devez abandonner cela et leur pardonner et persévérer pour les bonnes choses que Dieu a pour vous dans votre avenir. Soyez remplis d'espérance, ne soyez pas juste plein de regrets. Avez-vous une mentalité de victime ou avez-vous une mentalité d'avoir la victoire dans votre vie? Qu'importe le passé, quand vous recevez Christ comme votre sauveur, la Bible dit que vous devenez une nouvelle créature. Pensez à cela, une nouvelle créature. Écoutez 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est dévoué à Christ, le Messie, il est une nouvelle créature, une nouvelle création, une créature complètement nouvelle. Les choses, conditions morales et spirituelles anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un doit être encouragé par cela. Vous n'êtes pas ce que vous étiez. Dès que vous recevez Christ comme votre sauveur, tous vos péchés sont pardonnés, non seulement les péchés passés, mais les péchés présents et les péchés futurs. Mais vous devez recevoir le pardon pour lequel Jésus a déjà payé quand il était sur la croix. Quoi que Dieu veuille nous donner, nous devons le recevoir par la foi. Et donc je vous dis que vous ne devrez pas vivre votre vie maintenant basée sur ce qui vous est arrivé ou ce que vous avez fait dans le passé. Il n'y a pas de péché que vous avez commis qui est trop grand pour que Dieu vous pardonne. Et non seulement vous pardonne-t-il,
Mais la Bible dit « Il éloigne de nous nos transgressions autant que l'Est est éloigné de l'Ouest et ne s'en souviendra plus. » J'ai finalement réalisé que je perdais mon temps quand je continuais à parler de vieux péchés à Dieu et à constamment demander le pardon pour les mêmes choses parce que je lui parlais de choses qu'il avait oubliées. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Vous êtes une nouvelle argile spirituelle. Il y a du travail qui doit être fait en nous et le Saint-Esprit vit en nous en tant que croyants en Christ pour aider dans ce processus de changement en l'image de Jésus-Christ. Vous avez un avenir, mais parfois vous devez combattre pour de nouveaux commencements parce que le diable essaiera sûrement de vous les prendre. Je pensais que j'aurais toujours une vie médiocre, mais j'avais tort de croire les mensonges du diable. Non seulement n'ai-je pas une vie médiocre, mais je crois que Dieu a pris toutes les choses qui m'ont été faites qui étaient mauvaises et les a en fait transformées pour mon bien. Je crois que j'ai une meilleure vie et que je suis une meilleure personne que je n'aurais pu l'être si je n'étais pas passé par ce que j'ai traversé. Toutes choses sont possibles pour Dieu. Dieu peut faire des choses magnifiques dans votre vie, des choses que vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'il ferait. Mais commencez à dire « toutes choses sont possibles pour Dieu ». Maintenant, je veux vous parler de choisir vos pensées. Je sais que j'ai eu beaucoup d'années dans ma vie où j'ai juste pensé « eh bien, je ne peux pas contrôler ce que je pense ». Vous savez, si c'est là, c'est là. Mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez choisir vos pensées parce que la Bible dit « nous renversons » où nous chassons les mauvaises pensées, théories et raisonnements, nous les renversons et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Waouh, cela semble être un travail à temps plein. Et vous savez, au début, c'est très difficile. Vous devez vous entraîner et vous devez connaître la parole de Dieu pour savoir ce qu'est une mauvaise pensée. Mais plus vous étudiez la parole, par exemple, la Bible dit de ne pas être jaloux, que la jalousie ronge les os. Et donc, je ne savais pas que c'était un problème. J'étais jalouse de quelqu'un et je ne réalisais pas que mes pensées étaient mauvaises. Mais maintenant, si une pensée de jalousie vient à mon esprit, je sais tout de suite que le Saint-Esprit est en train de me rappeler le verset qui me dit de ne pas être jalouse et je sais renverser cette mauvaise pensée. Et parfois je le dirai même à haute voix, non, je ne serai pas jalouse. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Père, je prie pour que cette personne soit bénie par tous les moyens et je serai heureuse pour elle. Vous pouvez penser ce que Dieu veut que vous pensiez. Vous n'avez pas besoin de penser à tout ce qui vous passe par la tête. Ce verset que je viens de citer était 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Je vais les relire. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Une forteresse est un domaine que Satan contrôle dans votre pensée. C'est un domaine où il se cache et s'enterre et il espère que vous croirez ses mensonges. Il essaye de vous tromper. Nous sommes trompés quand nous croyons quelque chose qui n'est pas vrai. Je me demande combien de mensonges vous croyez aujourd'hui. Y a-t-il des mensonges que je crois toujours que je ne sais pas que je crois? Probablement, possiblement, et je prie que Dieu me les révèle et me les montre. Je ne veux pas passer ma vie à croire des mensonges, je veux connaître la vérité parce que seule la vérité peut nous libérer. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et, laissez-moi vous dire ceci encore une fois, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous devons renouveler nos pensées et nous faisons cela avec la parole de Dieu. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez changés en l'image de Jésus-Christ par le renouvellement de l'intelligence. C'est la clé de la victoire. Renouvelez votre pensée, apprenez comment penser comme Dieu veut que vous pensiez. Si vous voulez avoir ce que Dieu veut que vous ayez, alors vous devez apprendre à penser comme Dieu veut que vous pensiez et dire ce que Dieu dirait, pas juste parler et penser d'après vos émotions
et penser toutes sortes de choses que le monde penserait. Ne nous conformons pas à ce monde. Nous devons être transformés, changés entièrement par le renouvellement de notre pensée. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset dit que si vous voulez vraiment un jour voir la volonté parfaite de Dieu manifestée dans votre vie, alors vous devez travailler avec le Saint-Esprit pour que votre pensée soit renouvelée d'après la parole de Dieu. Une autre décision. Choisissez vos mots très attentivement. La Bible dit qu'aucun homme ne peut dompter la langue et que c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Et donc, il nous faut l'aide de Dieu. Je prie tous les jours, Dieu surveille ma bouche pour que je ne pêche pas contre toi avec ma langue. Dieu, que les mots de ma bouche et la méditation dans mon cœur te soient acceptables. Je sais que je ne peux pas le faire sans Dieu et je fais toujours des fautes avec ma bouche. Mais ceux d'entre vous qui parlent beaucoup, vous devez faire doublement attention parce que les gens qui parlent beaucoup ont tendance à faire plus de fautes avec leur bouche que ceux qui sont un peu plus silencieux. La Bible dit « Soyez prompts à écouter, lents à parler ». Comme nous le disons souvent, juste pour rire un peu, Dieu désire que nous écoutions plus que nous ne parlons parce qu'il nous a donné 2 oreilles et une bouche. Autrement, il nous aurait donné 2 bouches et une oreille. Proverbe 18, 21 dit vraiment tout. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort ou la vie, les mots ont du pouvoir. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous savez, les mots sont des récipients de pouvoir, comme ce verre qui contient mon eau dont je vais boire maintenant. Miam miam, très bon. Mais vous savez, nous pourrions avoir rempli ce verre de boue. Cela n'aurait pas été bon. Vos mots sont des récipients de pouvoir et vous pouvez choisir, voici notre grand mot de nouveau, vous pouvez choisir comment vous voulez remplir ces mots. En fait, la Bible dit dans Jacques 1, 26, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Oh mon Dieu! Savez-vous que certaines personnes religieuses sont les personnes les plus commères que vous pourriez trouver? Certaines, pas toutes, Dieu merci, mais certaines sont très critiques, elles jugent les autres, elles sont négatives, et elles pensent qu'elles sont si religieuses parce qu'elles vont à l'église 2 ou 3 fois par semaine. Mais la Bible dit que votre religion est sans valeur et vaine si vous ne contrôlez pas votre langue. Nous prenons toutes sortes de décisions tous les jours. Vous pouvez être amer et rancunier, ou vous pouvez pardonner. Vous pouvez vous apitoyer sur vous-même, ou vous pouvez prendre responsabilité pour votre attitude, vos pensées, vos paroles, et demander à Dieu de vous changer. Vous pouvez vous plaindre concernant votre vie, ou faire quelque chose de votre vie. Vous pouvez parler de ce que vous n'avez pas, ou être reconnaissant pour ce que vous avez. Vous pouvez choisir maintenant de faire de ceci un nouveau commencement pour vous. Vous pouvez choisir d'être reconnaissant, de faire confiance, d'avoir la joie, la paix. Vous pouvez choisir de ne pas vous apitoyer sur vous-même, être jaloux, énervé, ou amer, ou rancunier. Ce sont des choses qui empoisonnent nos vies et volent notre joie. Commencez aujourd'hui à prendre de bonnes décisions, des décisions qui sont conformes à Dieu, et vous allez voir de nouvelles choses merveilleuses arriver dans vos vies.
Je veux que vous rentriez chez vous la tête haute et le pas allègre, ne pas écouter les mensonges de Satan et savoir que vous êtes un enfant précieux de Dieu. Dieu vous aime, il n'est pas fâché contre vous. Et si j'étais vous, j'irais me regarder dans le miroir une dizaine de fois par jour, me montrer du doigt et dire avec assurance, Dieu n'est pas fâché contre moi. Je veux vous parler ce matin du remède au manque d'assurance, car nous avons une épidémie de manque d'assurance dans le monde aujourd'hui. Des gens qui portent des masques et se revêtent de personnalités bidons et essayent de faire des choses qu'ils ne veulent même pas faire, qu'ils ne sont pas équipés pour faire ou doués pour faire, et essayent d'être comme quelqu'un d'autre qu'ils croient qu'ils devraient imiter. Et ils sont blessés et froissés tout le temps à chaque fois que tout le monde ne les applaudit pas. Croyez-moi, Jésus est mort pour que nous ne manquions pas d'assurance. Nous pouvons avoir de l'assurance en lui. Nous devons savoir que même si les autres nous rejettent, Dieu ne nous rejette jamais. Il ne nous rejette jamais. Il nous a acceptés dans le bien-aimé, selon Éphésiens chapitre 2, verset 6. Donc si vous vous demandez si Dieu vous a accepté ou non, il ne le fera jamais sur la base de vos bonnes œuvres, mais vous êtes acceptés par votre foi en Jésus-Christ. Romains 14, 17. Je veux aujourd'hui vous parler de la justice, ce que signifie recevoir la justice de Dieu par votre foi en Jésus-Christ. Une chose très incroyable. Après tout, le royaume de Dieu, ce n'est pas d'avoir le manger et le boire qui nous plaît, mais la justice, la vertu morale, cet état qui rend un homme une personne agréable à Dieu, et la paix du cœur et la joie par le Saint-Esprit. Donc, le royaume de Dieu, ce royaume où Dieu nous offre de vivre qui, à propos, est un royaume invisible, mais néanmoins un royaume, et il est le roi de ce royaume. Ce royaume n'est pas d'obtenir tout ce que nous voulons. Ce verset en parle comme du boire et du manger, mais je vais l'amplifier un peu et dire que, bien que Dieu veuille nous bénir, il ne nous a pas appelés à une relation avec lui pour nous donner tout ce que nous voulons. Eh bien, des fois, nous demandons des choses qui sont absolument les pires pour nous, mais nous ne le savons même pas. Nous nous demandons pourquoi Dieu ne nous les donne pas et nous devons le remercier pour sa sagesse, parce qu'il ne nous donne que ce qu'il veut que nous ayons et non pas tout ce que nous demandons. Vous vous rappelez le fils prodigue? Il a demandé son héritage et le père le lui a donné. Et plus tard, ça s'est avéré être une bénédiction, mais au départ, il a découvert que ce n'était pas la chose dont il avait besoin ou qu'il voulait, car de toute façon, il a tout gaspillé. Il voulait son héritage, mais il n'avait pas la maturité pour savoir comment le gérer. Et donc, il y a beaucoup de choses que Dieu a, disons à la banque pour vous et pour moi, des choses qui ont été achetées et payées par Christ. Ce pourrait être un poste supérieur au travail. Ce pourrait être exercer votre don ou votre talent à un plus haut niveau. Ce pourrait être n'importe quoi. Ce pourrait être plus d'argent, par exemple. Ce pourrait être une position de pouvoir. Dieu veut que nous ayons le mieux du mieux. Nous sommes ses enfants et il veut que nous ayons le mieux. Pourquoi voudrait-il que tous les pécheurs aient les bons trucs pendant que nous rampons dans la boue pour manger des restes? Certains pensent que c'est peut-être une bonne idée, mais vous n'en êtes pas sûr. Eh bien, je crois que c'est parce que pour si longtemps, nous avons senti que nous ne méritons rien et que servir Dieu, c'est donner sans rien avoir. Mais je suis ici pour vous dire que Dieu veut que vous soyez bénis, mais il veut que vous ayez d'autres choses qui sont plus importantes et nous devons avoir ces autres choses avant de recevoir ce qu'on appelle les bénédictions physiques ou matérielles. Le royaume de Dieu, ce n'est donc pas avoir tout ce que je veux. Ce n'est pas avoir la bonne étiquette sur mes vêtements ou conduire la bonne voiture ou avoir le bon poste au travail ou les bons amis. Le royaume de Dieu, c'est le plus grand avantage du royaume, c'est la justice, savoir qui vous êtes en Christ, avoir la paix avec vous-même, ne pas vivre sous la condamnation tout le temps. Simplement, Dieu n'est pas fâché contre moi.
Il m'aime bien que je sois un coquin parfois. Je suis pardonné, complètement pardonné. Chaque jour est un jour tout neuf, un départ tout neuf. La miséricorde de Dieu est nouvelle tous les jours et je m'aime en Jésus-Christ. C'est la paix et la joie, la justice, la paix et la joie. Or, nous pourrions dire que les choses sont les avantages du royaume, mais le royaume, ce n'est pas des choses. Le royaume, c'est savoir qui vous êtes en Christ, avoir la paix qui surpasse toute intelligence, avoir la paix de ne pas avoir une conscience coupable, avoir une joie, un disciple et jouir de votre vie de tous les jours. Jésus dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie et que nous en jouissions et que nous l'ayons abondamment, complètement jusqu'au débordement. Donc, après avoir passé de nombreuses années comme chrétienne, non, mais j'ai reçu Christ quand j'avais 9 ans et donc j'étais régénérée depuis longtemps, mais j'ai passé beaucoup d'années sans même savoir ou comprendre ce qui m'était arrivé. J'allais à l'église avec des parents que nous visitions et je voulais être sauvée. Et le pasteur n'a pas fait un appel à l'hôtel ce soir-là et j'étais déçue. Mais j'avais 2 de mes cousins avec moi. Je les ai attrapés par la main et j'ai dit « Allons, nous allons descendre et être sauvés. » Je trouve ça plutôt drôle car je disais aux autres ce qu'il faut faire depuis longtemps. Et je suis allée au pasteur et mes larmes coulaient à flots et j'ai dit « Est-ce que tu peux me sauver ?» J'ai reçu Christ. Non, mais mon âme a été nettoyée. Ne sachant rien, néanmoins, j'ai triché dans un jeu de cache-cache le lendemain et j'ai cru que j'ai perdu mon salut. Et c'est plutôt une histoire drôle, mais n'est-ce pas vraiment ce qui nous arrive beaucoup de fois? Vous savez, nous recevons un nouveau départ avec Christ, puis nous faisons quelque chose de mauvais. Oh, je l'ai perdu. Donc nous croyons que nous devons nous réengager et nous reconsacrer et refaire tout à nouveau. Et vous savez, être sauvés de nouveau. Et bien que vous soyez régénérés, vous allez faire des erreurs et tricher dans un jeu de cache-cache, pour ainsi dire, de temps en temps dans votre vie. Car bien que vous soyez morts au péché, cette nouvelle partie de vous, cette partie régénérée de vous, ne veut rien avoir avec le péché. Romains 6, 23 dit « Vous êtes morts au péché ». Le péché n'est pas mort. Le péché est toujours bien vivant sur la planète Terre. Et le diable, quand j'étais une enfant de 9 ans et que ma tête était contre le mur de la maison blanche de ma grand-mère, et mes cousins étaient allés se cacher, m'a tenté de jeter un coup d'œil furtif. Je ne savais rien sur résister à la tentation, donc j'ai jeté un coup d'œil et j'ai cru que j'ai perdu mon salut. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à mon âge de 20 ans, c'est incroyable ce que le diable peut nous mentir et nous voler des choses que nous n'avons vraiment pas perdues, mais si nous croyons que nous les avons perdues, ce sera notre réalité. Et je me demande combien de gens qui sont ici, combien de ceux qui nous regardent à la télé, peut-être que vous aviez une fois une bonne relation avec Dieu, puis vous avez fait une grosse erreur et le diable a dit « c'est fini ». Dieu ne veut rien à faire avec vous, il est fâché contre vous, il vous a oublié, vous ne pouvez jamais revenir. Eh bien, le diable est un menteur. Et ne le laissez pas vous faire ce qu'il m'a fait et vous dépouiller de 10 ou 15 ou 20 années de votre vie avant que vous ne vous réveilliez et réalisiez que c'était un mensonge et une tromperie et que Dieu vous aimait tout le temps. Il n'a jamais arrêté d'un iota de vous aimer. Et le fait même que vous voyez ce programme en ce moment, vous le regardez à la télé, ou vous avez mis ce CD dans votre platine laser, ou vous êtes une personne qui a décidé de venir ici aujourd'hui, ou peut-être quelqu'un qui vous a conduit ici et vous n'étiez même pas sûr que vous vouliez venir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu essaye de vous dire aujourd'hui qu'il se soucie de vous. Dieu a un bon plan pour votre vie. Peu importe d'où vous êtes venu, l'important c'est où aller maintenant. Allez, nous avons tous un passé. Le diable nous rappelle que nous avons un passé, mais je suis ici pour vous dire que vous avez un avenir. Nous avons tous un avenir et ne vous sous-estimez jamais. Donc, quand j'ai épousé Dave,
et qu'il m'a demandé si je voulais aller à l'église avec lui, j'ai été heureuse de faire ça. Je voulais aller à l'église et j'ai passé beaucoup d'années à être une personne religieuse. Et je sais que j'étais régénérée, mais je ne savais rien sur l'importance d'avoir une relation avec Dieu. Puis quand j'ai appris la foi et comment je pouvais espérer en Dieu pour avoir des choses, non mais j'espérais en Dieu pour toutes choses que vous pourriez imaginer. Non mais d'une plus grande maison à une promotion, à un manteau de fourrure et ainsi de suite. Non mais des choses stupides. Les dernières choses au monde dont j'avais besoin. J'avais besoin de caractère, j'avais besoin de maturité, j'avais besoin de grandir en Dieu, j'avais besoin du fruit de l'esprit. Et tout ce que je faisais était de demander à Dieu de me donner un tas de trucs. Puis j'ai appris Romains 14, 17, et j'ai su que le royaume de Dieu, ce n'est pas ce genre de choses. Mettez en suspens les choses que vous demandez. Vous ne vous aimez même pas. Vous ignorez qui vous êtes en Christ. Je croyais tout le temps que Dieu était fâché contre moi. J'avais un tel complexe de culpabilité. Je traînais mon sac de culpabilité avec moi partout où j'allais. Je le prenais à l'église, à l'épicerie, j'allais au lit avec, je me levais le matin avec. Je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. Quelqu'un ici a eu un cas aussi grave que le mien? Mais croyez-moi, quand j'ai commencé à avoir un peu de paix, j'ai pensé, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas bien, je devrais me sentir coupable. Et c'était en grande partie parce que mon père avait abusé sexuellement de moi et j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et quand vous avez ce disque qui tourne dans votre tête, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Quelqu'un a jamais entendu ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Parfois, Dieu doit travailler avec nous quelques années pour renouveler notre pensée, pour nous rendre compte que quand Dieu dit « J'ai fait de vous une nouvelle créature par votre foi en Christ » et que les choses anciennes sont passées. Et que toutes choses sont vraiment devenues nouvelles. Et donc, j'ai fait un cheminement parce que je n'avais aucune justice. Je me sentais coupable tout le temps. Je n'avais aucune paix. Et tous ceux qui me côtoyaient, je ne leur donnais pas beaucoup de paix non plus. Qui sait que si vous n'avez pas de paix, vous pouvez affecter les personnes autour de vous s'ils vous le permettent? Je n'ai pas pu affecter Dave parce qu'il ne m'a pas permis de le rendre malheureux. Et bien sûr, je n'avais pas de joie et je ne jouissais pas de ma vie. Et donc j'ai décidé d'abandonner les mauvaises recherches et de commencer vraiment à rechercher ce que Dieu voulait que je recherche. Et j'ai fait un cheminement pour apprendre qui j'étais en Christ. Et j'aurais aimé vous dire qu'il y avait un groupe de gens qui m'ont enseigné ces choses comme je suis en train de vous les enseigner, mais ce n'était pas le cas. J'ai dû les découvrir toute seule, donc ça m'a pris plus que ça va vous prendre peut-être. Et je rends grâce à Dieu maintenant pour ce que je sais. Et chaque fois que vous apprenez un peu de vérité, remerciez Dieu pour cette vérité que vous avez parce que c'est une vérité qui vous libère. Et j'essaye de partager avec vous beaucoup de vérités ici ce week-end. Je ne sermonne pas, ce n'est pas de la publicité. Ce n'est pas une session de majorette pour le Saint-Esprit où j'essaye de vous exalter puis de vous renvoyer chez vous. Je veux que vous rentriez chez vous la tête haute et le pas allègre, ne pas écouter les mensonges de Satan, et savoir que vous êtes un enfant précieux de Dieu. Dieu vous aime, il n'est pas fâché contre vous, et si j'étais vous, j'irais me regarder dans le miroir une dizaine de fois par jour, me montrer du doigt et dire avec assurance, Dieu n'est pas fâché contre moi. Faites ça jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans votre vie.
Vous voyez, ce qu'il y a, c'est que ces choses que Dieu nous offre, ces choses du royaume, la justice, la paix, la joie, la sécurité, la confiance, toutes ces choses merveilleuses, l'assurance, sont toutes des choses pour votre âme. Et quels que soient les vêtements que vous mettez sur votre corps, quel que soit le groupe auquel vous appartenez ou la voiture que vous conduisez, que votre nom soit sur une porte de bureau ou sur une petite plaque sur votre bureau, nous nous enthousiasmons pour des choses stupides. Nous croyons que c'est si important. Si vous êtes malheureux à l'intérieur, rien de tout ça ne fait de différence. Vous me comprenez? Certains des gens les plus célèbres au monde sont certains des gens les plus malheureux au monde. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux finissent par s'adonner à la drogue et se stimulent à quelque chose tout le temps. Ils ont tout ce que les gens croient qui les rendrait vraiment heureux. Et pourtant, ils ne sont pas heureux. Parce qu'on ne peut pas être heureux si on n'a pas la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et je ne parle pas en fait d'une paix que vous avez quand tout va bien avec vous. Je vous ai lu la liste hier soir. J'ai fait pendant 42 jours une liste des différentes choses qui m'étaient arrivées. Et pendant 40 jours, j'ai eu 34, soi-disant, tribulations différentes. Et je ne m'en serais même pas souvenu si je ne les avais pas notées. Et je les ai notées pour en faire un message. Et ce qu'il y a, c'est que parce que maintenant j'ai vraiment cette paix, et je sais que Dieu m'aime vraiment, et je sais qu'il marche devant moi, et je sais qu'il peut s'occuper de tous mes gâchis, et je fais confiance à Dieu pour résoudre toutes ces choses, une par une, une par une, une par une. Si vous attendez de ne plus avoir de circonstances puantes pour avoir la paix, vous allez attendre longtemps. Et je vous dis que vous pouvez avoir la justice et être sûr que vous êtes juste devant Dieu. Je vais même vous dire que vous pouvez pécher et ne pas vous sentir condamné. Évidemment, je fais tout mon possible pour enseigner aux gens de ne pas pécher, mais 1 Jean 2:1 dit une chose merveilleuse. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Tout dans la Bible a été écrit pour que nous ne péchions point, pour que nous sachions que nous pouvons vaincre le péché et nous élever à de nouveaux niveaux de sainteté et mieux nous comporter tout le temps. Mais c'est un cheminement et pendant que je le fais, je peux faire quelques erreurs. Je ne suis plus aussi mauvaise que je l'étais, ni aussi bonne que je voudrais l'être. Amen. Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais, mais je ne suis pas là où je veux être. Je vais très bien et je fais mon chemin. Et l'ennemi n'aime pas ça parce qu'il veut vous donner l'impression que vous ne serez jamais bien avant d'arriver. Amen. Et ce n'est pas du tout la vérité. Dieu a un bon plan pour notre vie. Il nous aime. Il sait d'où nous sommes venus. Il sait où nous allons. Et il ne va jamais renoncer à nous. Nous devons donc apprendre à espérer de Dieu les choses qui sont les plus importantes dans nos vies, non pas un tas de trucs, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, et d'arrêter de courir après des choses qui ne peuvent vraiment pas nous rendre heureux, et d'apprendre qui nous sommes en Christ, comment nous pouvons avoir la paix même quand nos circonstances ne sont pas bonnes. Quelles que soient vos circonstances ce soir, il y a de fortes chances que d'ici 1 ou 2 semaines, vous ne les aurez pas, ou d'ici 1 an, mais vous en aurez d'autres peut-être. Vous dites, ce n'est pas très... encourageant. Eh bien, c'est la vérité.
Et ce qu'il y a, c'est que nous pouvons les surmonter. Paul a prié pour connaître Jésus et la puissance de sa résurrection, la puissance qu'il a élevée au-dessus de toutes les choses dans ce monde, pendant qu'il était dans le corps. Marchons dans l'esprit et soucions-nous davantage des choses spirituelles que des choses naturelles. Laissez-moi vous demander maintenant, qu'est-ce que vous passez la plus grande partie de votre temps à chercher? C'est entre vous et Dieu. Tout le monde ne doit pas crier, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'espère de Dieu un mari. Eh bien, vous avez peut-être besoin de quelque chose d'autre avant de l'avoir. Ou vous voulez savoir qui vous êtes en Christ, car si vous recevez un mari et que vous comptez sur lui pour vous donner l'impression que vous avez de la valeur, vous allez vous fâcher contre lui à chaque fois qu'il ne vous dit pas que vous êtes merveilleuse. Allez maintenant, est-ce que vous êtes avec moi? Vous dites, j'espère en Dieu pour me donner des enfants. Eh bien, ayez d'abord un petit fondement de paix dans votre vie, car vous ne devez pas avoir d'enfants avant de connaître la paix. Amen. Donc, apprenons à espérer en Dieu pour les choses importantes et non pas espérer en Dieu pour un tas de trucs qui viendront au moment opportun. Ce sont des avantages du royaume. Ils viendront au moment opportun. Nous devons nous revêtir de la justice. Sachez qui vous êtes en Christ. C'est si important de comprendre cette expression, en Christ. J'ai dit à quelqu'un il y a quelques nuits, quand j'étais en train d'étudier, j'ai dit, tu sais, j'enseigne tellement, et j'ai tellement enseigné pour tant d'années. Ce n'est pas quelque chose que je fais de temps en temps. Non, mais je n'arrête pas de faire ça. Et de temps en temps, quand je voyage et que je me lasse, je pense, je crois que j'ai déjà dit tout ça. Et je me demande si les gens se lassent d'écouter la même chose. Et je sais que ça n'a pas l'air d'être la même chose pour vous, mais la chose que je ne dois pas oublier, c'est qu'il y a des gens ici aujourd'hui et des gens qui nous regardent à la télé pour qui ceci est une nouvelle toute nouvelle. Vous n'avez rien entendu de pareil toute votre vie. Non mais vous dites, sérieusement, Dieu n'est pas fâché contre moi? Sérieusement, je peux être juste devant Dieu, je peux croire que je suis juste devant Dieu, je peux avoir la paix, je peux avoir la joie. T'es vraiment sérieuse? Et donc, je vais continuer à le dire aux gens et continuer à le dire aux gens jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gens sur Terre qui sont dans l'esclavage. Donc, nous y voilà. Voyons Ésaïe 61. Je vais en lire plus que je n'ai besoin de lire, mais j'aime ces versets, donc permettez-moi. Ésaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a oint et m'a qualifié pour prêcher l'évangile de la bonne nouvelle aux humbles, aux pauvres et aux affligés. Donc la bonne nouvelle de l'évangile est pour un groupe de gens souffrants, embrouillés. Quelqu'un peut dire, ce doit être pour moi? Il m'a envoyé pour bander et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc si vous êtes ici et que vous avez le cœur brisé, devinez quoi? Jésus est ici pour vous aujourd'hui. Pour proclamer aux captifs la liberté, pour proclamer l'ouverture de la prison et l'ouverture des yeux aux prisonniers, pour proclamer l'année de la grâce du Seigneur, c'est l'année de la faveur de Dieu. Si vous ne savez rien sur la faveur de Dieu, vous devez vous instruire là-dessus. La faveur n'est carrément pas juste, mais quelqu'un va la voir, et j'ai décidé que si quelqu'un peut la voir, je vais moi-même la voir. Et je ne plaisante pas. Vous savez quoi? Vous pouvez en fait vivre dans la faveur de Dieu si vous l'espérez vraiment de Dieu.
Nous devons prier et demander des choses à Dieu. Eh bien, si Dieu veut que j'ai ça, sœur, il me le donnera. La Bible ne dit pas ça. Elle dit dans Jacques 4, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Quelqu'un d'entre vous a jamais demandé à Dieu de lui donner la faveur? Je demande ça à Dieu tout le temps. Il y a certains qui ont levé la main, mais là encore, je parie que plus de gens ici n'ont pas jamais une seule fois dit « Dieu, je te demande de me donner la faveur où que j'aille aujourd'hui. » Quand je prie, je dis « Dieu, je veux juste que tu te montres. Donne-moi une grâce radicale pour que ce soit évident que tu me favorises. » Vous dites, tu ne crois pas que c'est un peu égoïste? Non! Comme j'ai déjà dit, la faveur n'est pas juste. Dieu va la donner à quelqu'un et il vaut mieux que ce soit moi. Amen. Jésus est venu pour dire, je veux te donner la faveur. Tu es mon préféré. Je veille sur toi. J'ai un bon plan pour toi. Juste pour une minute, arrêtez de penser que Dieu aime le monde entier et pensez qu'il vous aime à vous. À vous. La faveur. L'année de sa faveur. N'espérez pas pour peu pour vous débrouiller. Espérez pour le mieux. Oh, merci. Merci. Verset 2, verset 3, quelque part. Nous sommes quelque part. Je vais recommencer. Pour proclamer l'année de la grâce du Seigneur, l'année de sa faveur, et le jour de la vengeance de notre Dieu. Cela signifie que Jésus dit, je vais m'occuper de vos ennemis. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais maintenant, il y a un autre aspect à ça. Vous avez le privilège de leur pardonner et de ne pas être tourmentés par ce qu'ils vous ont fait pendant que vous attendez que Dieu s'occupe d'eux. Mais hey, si vous continuez à vous débrouiller seul, Dieu ne fera rien avant que vous ne finissiez. Mais c'est un autre message, n'est-ce pas? Pour consoler tous les affligés, pour accorder la consolation et la joie aux affligés de Sion, pour leur donner l'ornement au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça alors, quel échange! Dieu prend votre gâchis et vous donne sa bénédiction. Vous voyez, tout ce que Dieu nous offre, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais il veut que nous le recevions par la foi. Allez, c'est la grâce. La grâce est une manifestation de la faveur de Dieu dans notre vie. Vous ne recevez pas quelque chose parce que vous le méritez. Vous devriez vous humilier et dire, Dieu, je vais le recevoir parce que tu as envoyé ton Fils pour le payer. Je sais que je ne le mérite pas, mais c'est ce qui le rend si radicalement étonnant. Que quelqu'un s'exalte pour Jésus. Puis il continue à parler. Nous allons maintenant sauter au verset 7. J'aime ça. Au lieu de votre première honte, vous aurez une récompense double. Ton peuple se réjouira de sa part. Par conséquent, dans leur pays, non pas quand ils mourront et iront au ciel, mais dans leur pays, ils posséderont le double de ce qu'ils ont perdu et leur joie sera éternelle. Puis-je vous dire quelque chose? Dieu va toujours vous donner plus que ce que le diable ne vous a enlevé. Vous m'avez entendu, j'ai dit que Dieu va toujours vous donner plus que ce que le diable ne vous a enlevé. Si vous luttez avec le manque d'assurance, je vous demande d'avoir une petite conversation avec vous-même. Rappelez-vous qui vous êtes en Christ et n'oubliez pas que sa justice est la vôtre en cadeau. Et soyez sûr que Dieu vous aime vraiment et qu'il vous veut le mieux à tout moment.